Tu veux être motivé, mais la motivation vient jamais au bon moment. Est-ce que tu attends toujours un certain déclic qui semble jamais arriver? Ça serait le fun si tu pouvais déclencher ta motivation à la demande au lieu d'attendre qu'elle te tombe dessus. Ça serait tellement plus simple de bouger, de bien manger et d'adopter des bonnes habitudes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment la motivation fonctionne vraiment et comment tu peux la planifier pour qu'elle soit toujours au rendez-vous. Je vais te donner mes 4 meilleurs conseils pour stimuler ta motivation, puis tu vas voir, reste jusqu'à la fin parce que le dernier, c'est mon meilleur. Tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que tu le penses. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe et je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta santé et retrouver ta vitalité grâce à des habitudes saines, durables. Grâce à mes conseils, tu vas pouvoir retrouver une belle énergie, perdre du poids si c'est ce que tu désires et améliorer ta santé globale. Avant que je te partage mes conseils, je veux tout de suite te faire penser d'aimer la vidéo pour me signaler que tu apprécies mon contenu. Commente-la aussi à tout moment. Partage le contenu à quelqu'un que ça pourrait aider et aussi abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour être certaine de rien manquer de mes prochaines vidéos. Mon premier conseil, c'est de planifier ta motivation. Attendre la motivation, c'est comme attendre la pluie dans le désert. Ça risque de prendre du temps. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que tu peux la créer toi-même en planifiant ton action. C'est exactement ce que font les athlètes de haut niveau. Ils ne comptent pas sur leur motivation du matin pour s'entraîner. Ils ont un plan clair et précis. Par exemple, si tu veux manger plus de légumes, mais que tu n'es jamais motivé à les cuisiner, je te propose ici un plan ultra simple. D'abord, choisis un jour pour chercher des recettes avec des légumes. Ensuite, planifie tes jours d'achat où tu vas aller acheter tes légumes. Ensuite, décide quand tu vas les intégrer dans tes repas, quel jour de la semaine. Tu peux faire ça aussi sur un plan que tu vas afficher sur le frigo. Comme ça, tu n'as plus besoin d'attendre que l'envie de manger des légumes se présente. C'est déjà décidé, puis ça augmente énormément tes chances de réussite. Mon deuxième conseil, c'est de déclencher ta motivation avec un rituel. Un des meilleurs moyens d'éviter la procrastination, c'est d'avoir un rituel de départ. Ton rituel là, doit être tellement simple que tu ne peux pas dire que tu le feras pas. Tu peux pas ne pas le faire. Par exemple, si tu veux faire du yoga, tu peux juste sortir ton tapis et tes vêtements de yoga. Si tu veux marcher plus, ton petit rituel, ça peut tout simplement être de remplir ta bouteille d'eau. C'est tout. Juste ça. Puis une fois que le rituel est enclenché, ton cerveau va suivre le mouvement naturellement. Mon troisième conseil, c'est trouve-toi une alliée. Tout est plus facile à deux. Avoir une amie qui partage ton objectif peut complètement changer la donne. Vous pouvez méditer ensemble, tester des nouvelles recettes ou vous motiver pour aller au gym. Juste le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'attend, ça va te pousser à passer à l'action. Puis, si on veut être honnête, on va se le dire, c'est plus difficile de sauter une séance d'entraînement quand tu as promis à quelqu'un d'y être. Mon dernier conseil, le quatrième et le meilleur, donne-toi une récompense. Ton cerveau adore les récompenses. Utilise ça à ton avantage. Par exemple, si je reprends mon objectif de tantôt, de manger plus de légumes, ma récompense, ça pourrait être quelque chose qui n'a pas nécessairement rapport avec mon objectif, mais qui va me stimuler. Comme par exemple, me dire je vais regarder un épisode de ma série préférée après 2 repas équilibrés comprenant des légumes. Un autre exemple, si tu veux aller courir, ta récompense, ça pourrait être une sortie que tu attends avec impatience pour la fin de semaine prochaine. L'important, c'est pas la récompense en elle-même, mais c'est ce qu'elle provoque en toi, une envie d'agir. Donc, tu vois, la motivation, c'est pas un truc magique qui arrive par hasard. C'est une machine que tu peux démarrer toi-même. Donc, je te résume rapidement mes conseils d'aujourd'hui. Planifie tes actions, crée un rituel de départ ultra simple. Tu ne pourras pas le refuser.
Trouve une partenaire pour te motiver et offre-toi une récompense qui va te motiver vraiment. Dis-moi en commentaire quelle habitude tu vas mettre en place avec les astuces que je t'ai partagées aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo-là, pense à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour plus de conseils bien-être et vitalité. Les conseils que je t'ai partagés par écrit, je t'ai tout mis ça par écrit dans un beau guide PDF qui s'appelle « Les 4 meilleures façons de se motiver ». Donc, je te mets le lien dans la description, tu as juste à cliquer dessus et tu vas le recevoir gratuitement dans ta boîte courriel. Fait que je te dis à très bientôt pour d'autres conseils santé et bien-être. Bye!